Ah non, j'aimerais pas ça, ce film-là. Moi. OK, je m'attendais pas à ça. Continuez à forcer comme ça, mon gros. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on débute une nouvelle série, celle des films Predator. En France, le titre du film a conservé son titre anglais avec Predator, et au Québec, le titre a été traduit pour Le Prédateur. J'aimerais remercier mes membres Patreon également avec les détails juste ici, et on débute l'écoute. Bonne écoute! J'écoutais récemment le film Alien, juste ici, et je mentionnais que la série Alien allait éventuellement se joindre avec la série Predator. Donc, je voulais débuter les deux séries un peu conjointement pour qu'ultimement ils se rejoignent ensemble. C'est un film qui est très présent dans la culture populaire. Il y a même eu des films récemment de Predator, mais je me rappelle peu de ce film-là. J'ai sans doute dû le voir parce que c'est un film d'Arnold et j'ai pas mal dû voir la plupart de ses films. La seule chose en fait que je me rappelle, c'est que ça se déroule en jungle. Donc c'est vraiment un peu de détails. Ah, le thème musical déjà est assez intéressant. Donc en quelques secondes, on a vu un vaisseau spatial, puis un hélicoptère. Ah, Arnold! Arnold qu'on a vu récemment dans les films Terminator 1, 2 et 3. On a sorti l'orchestration au complet. Arnold mérite rien de moins. Alors, je suppose qu'ils sont quelque part, pas aux États-Unis, du moins. Est-ce que ça se déroule durant la guerre du Vietnam? Non, il me semble que c'est un film qui se déroule au moment où il a été produit. Ah, John McTiernan. Ouais, c'est lui qui a fait les premiers Die Hard. Content de vous revoir, Dodge. Dodge? On a perdu un hélico avec à bord un ministre. On a repéré la dernière position de l'appareil dans ce secteur. Apparemment, ils ont fait une erreur de vol. Ils ont été pris par les guerrieros. Pourquoi faire appel à nous? Parce qu'il y a un connard qui prétend que t'es le meilleur. Dylan! Sale petit enfant de putain. Il y a de la testostérone à l'écran. C'est drôle un peu quand l'ultra masculin devient homo-érotique. T'as jamais su quand il fallait t'arrêter. Merde, là que tu portes la cravate Oh, maintenant. je t'en prie. C'est comme ça que les hommes hétérosexuels dialoguent ensemble. Tiens, tu as du style tout d'un coup. Là, autre chose. Moi, j'ai une équipe. L'assassinat, c'est pas mon rayon. Cette mission, c'est quoi? Rugueux Arnold, je suis pas encore certain. C'est pas dans la poche. C'est pour ça qu'on t'a appelé. Continue. Opération simple. Il faut repérer l'hélico, suivre les mecs à la trace, et passer la frontière pas vu pas pris et personne saura qu'on était là. Oh, ça veut dire qui? Ça veut dire que je pars avec toi. Mon général, mon équipe travaille toute seule. Donc, une équipe est assemblée pour sauvegarder un politicien qui a tombé dans les mains de l'ennemi. L'objectif, Dillon évaluera la situation et prendra le commandement. On a sorti l'escadron complet d'hélicoptères. Comme du tabac à chiquer. C'est toujours difficile de déterminer quel type d'horreur lorsqu'on ne connaît pas vraiment une franchise. Habituellement, j'ai les oreilles ouvertes pour connaître un peu les codes de l'horreur qui m'indiquent si je devrais avoir peur ou non. Même les hommes se maquillent. Ils se rasent à sec. Ouch. C'est franchement dégueulasse, cette habitude de chiquer. Chic est un ancien lutteur de la WWF. Jesse the Body Ventura. Ensuite, il est devenu, je pense, politicien. Je savais pas à quel point ça me manquerait, ces conneries. Donc, c'est une équipe un peu de Black Ops, d'opérations secrètes, disons, d'anciens militaires peut-être. J'allais dire des commandos, mais c'est déjà un film de Arnold que j'ai pas vu depuis au moins 30 ans. Si vous voulez que je regarde le film Commando, écrivez-le dans les commentaires. Donc, l'ennemi juré dans ce film-là, c'est une bestiole, c'est un extraterrestre, je suppose, avec le vaisseau spatial qu'on a vu au début. La bestiole a l'air de quoi? Ça a-tu été tourné dans une vraie jungle ou en studio? On pourra peut-être le dire avec le temps. Je pense pas que je serais un très bon candidat pour l'armée. Ah. Donc l'hélicoptère du politicien. Un grappin. Là, je dois-tu avoir peur, moi, là? Les deux pilotes ont pris une balle dans la tête. Avec un missile à guidage thermique. C'est pas un hélico normal, ce taxi. Un de ces engins spéciaux pour l'espionnage. C'est plutôt sophistiqué comme arme pour une bande de ploucs de la montagne. Il y avait 12 guerrieros. C'est eux qui ont emmené les deux mecs de l'hélicoptère. 6 mecs, avec des chaussures de jungle de l'armée américaine. Et ils ont suivi les guerrieros. Mon Dieu. Comment il a pu déterminer ça? Patrouille de rebelles, peut-être. Allez voir si vous trouvez quelque chose. D'accord. Mon niveau d'anxiété est toujours à recalibrer d'un film à l'autre. Ils ont descendu l'hélico et pris les gars. Suivi par 6 mecs avec des godasses américaines. Donc c'est plus en Amérique du Sud, j'ai l'impression. Hein? OK.
Je vais me souvenir de ça si je me perds en forêt. Donc, la bébite a l'air de quoi? Elle tue comment? Comment on la tue? Et est-ce qu'il y en a... Quoi? Leur peau a été enlevée, c'est ça? Ou c'est leur linge qui est comme imbibé de sang? Parce que ça n'a pas l'air joli, là. Ils ont été... Bon, le niveau de stress vient d'augmenter juste un petit peu. Jim Hopper. Mac, coupe la corde. Je connaissais ce type-là, un béret vert. Nom de Dieu, qu'est-ce qu'il foutait ici? J'en sais rien, Dutch. Personne ne m'a parlé d'une opération dans ce secteur. Le maquillage, Arnold, est fabuleux. C'est MAC Cosmétique, je crois. Ces salauds leur ont arraché la peau. Pourquoi ils leur ont arraché la peau? On n'a pas le droit de faire ça à un homme. Qu'est-ce qui s'est passé ici, Billy? Il y a dû y avoir une fusillade. Les mecs tiraient dans tous les sens. J'arrive pas à croire que Jim Hopper est tombé dans un piège. J'ai trouvé aucune trace de pas. Comment ça, il sait tout ça, lui? Il n'y a aucune trace d'eux. Ils doivent être dans le coin. On dirait qu'ils se sont volatilisés. Suivez la piste des guerrieros. On repart. Silence total. Il y a de la monnaie à rendre. Quoi? Je suppose que c'est l'extraterrestre qui a une espèce de vision de la chaleur. Ah, vision thermique, peut-être. Est-ce que cette vision thermale est native chez l'extraterrestre ou sa vue est augmentée au travers d'éléments technologiques? Arrête de déconner, Fasteneux. Si on nous repère, ça va être ta fête. Alors fais gaffe. C'est comme ça qu'ils flexent leur masculinité, je crois. C'est un langage que j'essaie encore de décoder. Donc eux, je suppose qu'ils ne sont pas conscients qu'il y a un extraterrestre. J'ai déjà chaud pour eux autres. Allez, Vermine, redresse-toi. Ah! Ok, je m'attendais pas à ça. Non, on est venu pour rien. On retourne chez nous. Il est quand même arrivé à un moment décisif. Ils viennent de tuer un des otages. Mac, Blaine, l'entrée. Billy, Poncho, l'arrière. Je ferai sauter l'essence dès qu'ils seront en Donc, place. Arnold, c'est le chef de la meute? Une cigarette qui sera ta dernière. Je savais que ça allait pas exploser, ça. C'était plus des fils pour déterminer des alertes de périmètre, peut-être. Je sais même pas siffler, je serais pas très fort. Hey non, j'aimerais pas ça, ce film-là. Hein? On va-tu voir Arnold en bédaine? C'est ça ma question. Ça veut dire tape là-dedans. Il est surhumain! C'est quoi ce bordel? Sur partout. Allons-y! L'objectif est au centre du camp! Un film explosif. Nice. Dutch, en avant! La guerre. C'est pas une raison pour se faire mal. La guerre, c'est pas une raison de se faire mal. Jesus Christ. À nous! Vol de partout. C'est un campement hautement inflammable. Non, la guerre, c'est pas fait pour moi. Et je suis conscient du privilège que j'ai d'être né dans un pays qui est rarement en guerre. Doc. Ils n'ont pas de petits intercoms. Hawkins! Oui! Au lieu de crier comme ça dans la forêt. Oh merde. Hey, aucune trace de l'autre otage? Ils l'ont tué aussi. Et on a le matos de l'hélicoptère. J'ai l'impression que ce fameux ministre était de la CIA. Dans le lot de Maccabée, il y a des Russes. Des conseillers militaires, on dirait. Ils se préparaient un gros coup par Une ici. rencontre internationale. Nettoyez tout, aucune trace. On repart dans 10 minutes. J'y vais. Cette saloperie s'est cachée là-dedans comme un morpion au cul. T'es touché? Une goutte de sang, ça me gêne pas. Nom de Dieu, c'est la merveille. On a tiré le gros lot. Le jackpot, c'est encore mieux que ce qu'on espérait. Ce coup-là, on les a baisés. Alors c'est ça que tu cherchais. Tu nous as manœuvrés. C'était du boniment, cette histoire de ministre. On a arrêté pile une menace d'invasion. Pourquoi nous? Parce que personne d'autre n'aurait pu réussir le coup. Il y a des mois qu'on essayait de repérer cette planque. Et tu nous as expédié tous les 6 au massacre avec un roman à la con. Jusqu'ici, moi, j'avais confiance en toi. Un bisou. Un bisou. Dutch, tu es utile, comme un outil qu'on peut jeter après usage. Alors j'ai utilisé cet outil au mieux de nos intérêts. Je suis pas un outil qu'on met à la ferraille. Et je déteste ce genre de boulot. Ça va mieux? Combien de temps? 30 minutes à peu près. Dis à Mac qu'on part dans 5 minutes. La fille vient avec nous, elle peut être précieuse. On la laisse. Ici, c'est moi qui commande. Donc le seul otage qui reste, c'est cette jeune femme.
Une femme locale, peut-être? C'est ton bagage. Un qui chic, l'autre fume des cigares. Ça doit être le paradis de la mauvaise haleine. C'est malsain ici. L'hélico veut pas se poser. Il va nous attendre de l'autre côté de la frontière. Il y a moyen de sortir de ce trou? Il n'y a qu'une seule solution. Cette vallée-là qui s'en va vers l'est. Pancho, prends la tête. Au pas de gymnastique. Il y a genre un décodeur instantané de langue. Viens ici. C'est des effets visuels que j'ai jamais vus. Ben, je veux dire, on voit que c'est des effets visuels qui datent de cette époque-là, mais je crois pas avoir jamais vraiment vu quelque chose de similaire. Merci. Une autre bonne raison pour pas rentrer dans l'armée. Cruncher. Tu connais celle-là? Le mec est en train de brouter sa nénette. Merde, il est énorme, ton minet. Merde, il est énorme, ton minet. Pourquoi tu le dis 2 fois? Ben, je l'ai dit une seule fois. C'était juste l'écho. Je pense que l'extraterrestre n'a pas compris la blague, lui non plus. On s'attarde souvent à la cime des arbres. Donc l'extraterrestre est un grimpeur. Les effets sonores sont particuliers aussi. On s'attarde beaucoup sur sa vision thermale. Ah, OK. Donc, c'est un extraterrestre avec 5 doigts par main. Maintenant, combien de mains a-t-il? Ouais, de plus en plus, j'ai l'impression que le film a été tourné en vraie jungle. Et donc, ils ont décidé de sauvegarder cette fille locale. La musique est géniale jusqu'à présent. Diversifiée, engageante. C'est quelque chose, ce merdier. Te casse pas, amigo. Je t'offre un verre au club. Tu m'entends? Allez, debout, tu vas te lever. Nilo Intendes. Refais ça encore, ça m'arrangerait. Ça fait peur, ce son-là. Maudit qu'Arnold a des gros biceps. Y a-tu des pouvoirs surnaturels, lui? Pourquoi Billy a l'air si affolé? Mais on dirait qu'il a une trouille de pucelle. Ouais, il y a une espèce d'acuité sensorielle. Donc, l'ennemi humain a été totalement défait. Qu'est-ce qu'il y a, Billy? Billy est concentré. Mais qu'est-ce qui te chiffonne, bon Dieu? Dans ces arbres, je sens qu'il y a quelque chose. Arrête de faire ce son-là. Tu sais que je suis nerveux. Mais pourquoi ils tiennent vraiment à conserver cette demoiselle? Cet aller-retour entre la vision du prédateur et l'action qui se déroule au sol, c'est quand même assez énervant. Arrête! Quoi? Il peut se déguiser en effets spéciaux? Ah, OK, il est comme translucide. C'est-tu sa forme naturelle ou c'est un entourloupette technologique? OK, l'autre vient de se faire dépecer devant ses yeux. Ouais, l'extraterrestre est quand même un peu ninja. Hein? Jesus Christ. Quoi, il l'a chopé en petits bouts? C'est pas son sang, hein? Qu'est-ce que t'as fait à Hawkins, salope? Ben là, salope. T'as trouvé Hawkins? Ça n'a pas d'allure que tu penses que c'est elle. Là, ils vont se faire tuer un après l'autre. C'est ça, hein? Le lien avec le film Alien, je commence à l'observer. C'est incroyable. Je crois que c'est Hawkins. Mais où est son corps, bordel? Mais j'ai hâte de voir quel est le lien entre le film Alien et ça. Dans les deux cas, il y a des extraterrestres, mais... Elle dit que la forêt est venue et l'a emmenée. Foutaise! Pourquoi ils n'ont pas pris sa radio, ni ses armes? Et pourquoi cette fille s'est Parce que les armes sont comme trop primitives. Ils lui ont fait la même chose qu'à Hopper. J'ai peur que tu aies raison. Il faut retrouver le corps de Hawkins. Déployez-vous, 50 mètres d'intervalle. Protocole. Donc le méchant a décidé de tuer l'homme et a laissé la jeune fille intacte. Elle n'était pas armée ou parce qu'elle ne présentait pas de menace? Hein? Quelque chose comme ça? Ça doit quand même être lourd à transporter, ce genre de mitrailleuse multitrous. Amenez-vous. Hein? C'est quoi ça? Ils ont tué Jesse de Body Ventura. Il saigne vert fluo. Ils sont devenus experts paysagistes. Ils viennent de tirer toutes les balles qu'ils avaient. Et la forêt a été ratissée au complet. Je sais pas c'est quoi le mot en français, mais le terme en anglais, c'est overkill. T'as vu quoi? Je l'ai vu.
Et, OK. Il n'y a pas de brûlure. Les blessures sont séchées, cautérisées. Bon Dieu, avec quoi ils ont fait cette blessure? Mac, regarde-moi. C'était juste une ombre. Pas de sang, pas de mort. On n'a rien touché. J'écoute. Il faut renforcer la position à partir de la crête. Faut miner le terrain à mort. Faut qu'on l'emmène d'ici. C'est comme du jus dans les glow sticks. C'est-tu le sang de l'ennemi? Ou genre son équipement qui fuit? Major, j'ai posé des fusées, des mines et des grenades sur un réseau de fil. Tout ce qui s'amènera dans le périmètre est forcé de se prendre les pieds dedans. Ouais, mais il semble jouer au Tarzan de branche en branche. Mais l'extraterrestre vient sur Terre pour voler, piller, s'informer, violer. Il y a quand même une limite de raison pour laquelle tu voyages sur des milliers de kilomètres. Salut, vieux frère. OK, ça semble plus être son sang. Ah! Sa transparence est due à quelque chose de technologique. Il y a tous les équipements médicaux à portée de main. Comme des mains de lézard, un peu. Laser One, je répète. Demandons évacuation immédiate. À 10h30. Ils disent qu'on est encore trop loin. Ouais, on n'est que des outils, qu'on jette après usage. C'est normal, c'est ça l'armée. J'ai vu un mec en tenue camouflée, je crois. Puis ses yeux ont disparu. Je l'avais droit devant moi quand j'ai tiré. Et rien. Faut qu'il soit surnaturel, sinon je l'aurais eu. Il y a quand même des émotions dans ce film-là. Ensuite, repose-toi, ok? Ok. Interroge-la. Qu'est pas au mourir? C'est toujours la même connerie. La forêt est venue et l'a emmené. Billy, toi tu sais quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. Et je sais que c'est pas un homme. On va tous y rester. C'est fataliste. Ce mec est cinglé. Quand est-ce que tu vas regarder la réalité en face? Cette chose qui nous tourne autour, elle a tué Hopper et elle veut nous avoir aussi. Me revoilà, mon frère. Juste toi et moi. C'est des sentiments qui sont rarement effleurés dans des films de guerre ou ultra macho. Je vais lui tatouer ton nom sur le ventre du manteau. Ah, il a déclenché une des alertes de proximité. C'est genre un sanglier. Bordel. T'as tué un cochon sauvage. Où est la fille? Oh merde. Pourquoi t'as pas essayé de fuir? Genre parce qu'elle se sent plus en sécurité avec eux. Le corps de Blaine a disparu. Il est passé à travers les pièges. Il a embarqué Bane sous notre nez. Il les mange-tu? C'est quoi? Il est-tu fétichiste? Soit qu'il les mange, ou soit qu'il y a du sexe avec. Sûrement que le cochon a écrasé les câbles des mines. Dire qu'il a pu traverser tout ça. Et en plus, pourquoi il a pas essayé de nous descendre aussi? Il est venu chercher Blaine. Je crois qu'il veut nous avoir un par un. Comme un chasseur. Il passe par les arbres. Donc c'est un extraterrestre qui voyage pour des raisons sportives. Ses jouets, il parle. Il vient comme un peu à la chasse à l'homme. Il a changé de couleur, comme un caméléon. Il se sert de la forêt. Comment tu t'appelles? Anna. Cette chose nous cherche. Nous tous. Tu le sais. On a besoin de tout le monde. Mais pourquoi qu'il transporte cette jolie dame? Il faut qu'on se retranche ici où il n'y aura plus personne qui pourra rejoindre l'hélicoptère. Il y a une autre sauce. Moi, j'ai vu son sang sur les feuilles. S'il peut saigner, on peut le tuer. Ils sont en train de faire un Maman, j'ai raté l'avion version tropicale. C'est du biceps. Il n'y a comme pas d'anticipation. Les morts arrivent soudainement, un peu comme des jumpscares, ce qui est vraiment pas réconfortant. Ils sont en train de piéger la forêt. La forêt amazonienne au complet est piégée. Le problème, c'est qu'il faut se rappeler où c'est qu'on a mis les pièges. Il veut toujours avoir un rasage de précision. Comment tu es certain qu'il va passer par ici? Il y a des pièges dans tous les arbres sur 50 mètres. Ici, c'est le seul passage. Le diable qui se fait des trophées avec les hommes. Ouais, s'il y a des animaux qui passent, tout saute. La forêt au complet est décimée. Ça en est venu de près, qui perdent un pied. Il était juste à côté. Leur piège se retourne contre eux. C'est vraiment un Tarzan transparent. On fonce à l'hélicoptère! Emmène tes gars et tire-toi! Il y a juste Arnold qui suit pas dans ce film-là. Dylan! Fonce à l'hélico et attends-moi. Il a reçu une bûche en plein ventre. Il faut partir. Je peux marcher! Allez. Lui, il est parti à la chasse. Il veut venger son ami. Il y a quelque chose de loyal là-dedans. Oh oui, cette fille a tout! Non, mais il est sur le bord de péter un plomb. Puis il a chaud, là. Il a chaud. À traîner leurs armes de même toute la journée. Ben croire qu'ils ont des gros pipes.
Ah, c'est comme un pointeur laser. Coucou. C'est certain. Il était juste à côté. C'est quand même un avantage d'être totalement ou partiellement invisible. Non, laisse ça. Si t'as pas tué, c'est parce que t'étais pas armé. Y avait pas de sport. C'est le prochain. Comme des yeux de chat. Non. Ok, c'est genre un chasseur hors pair. Ouais, il faut quand même être fort pour lever quelqu'un du sol. Allons-y. J'ai pas besoin d'armes. À main nue. Billy! Tout nu. Pas de collier. Continue comme ça, tu vas nous donner un bon show. C'est un esti de gros couteau, ça. Ok, c'est comme mano y mano. Oh, on le verra pas mourir. Arnold, il perd-tu un bras? Va-t'en! Oh, il l'a effleuré un petit peu. La musique, je le rappelle, elle est très bonne. Allez, cours, Arnold! Lui, plus qu'il avance dans le film, moins qu'il y a de linge sur lui. Arnold, cul par-dessus tête. Ouais, est-ce que le méchant prédateur, il y a une lecture sous-marine aussi? Un endroit paradisiaque pour mourir. Il va surgir dans tout de l'eau. Il sait peut-être pas nager non plus. Un petit bain de boue. Petit bain de boue thermale. Oh! Il sait nager finalement. Vont-ils se battre dans la boue? Son espèce de technologie de camouflage a été endommagée. Mais il est quand même assez costaud, le prédateur. Il est comme une face de métal aussi. Il est comme tout crémeux. Oh, et la boue, c'est peut-être comme froid. Donc, son espèce de machine thermale a de la difficulté à le détecter. Il ne me voyait pas. Quand finalement, il reste juste Arnold, qui c'est comme l'homme contre la bête. À quoi joues-tu? Pour moi, ce serait un projet d'une semaine. Il semble avoir fait ça en 20 minutes. Il a comme arraché la colonne vertébrale, un peu peut-être comme des chasseurs qui ramènent la peau d'ours à la maison, ou ben les cornes d'un cervidé, genre de trophée de chasse, peut-être. Continue à forcer comme ça, mon gros. Ouais, Arnold, il s'y connaît. Ça fait 3 jours, 3 nuits. Ils ont pas mangé, ils ont rien bu. Puis lui, il mange-tu des humains? Arnold, dans un retour à ses sources primitives, en se maquillant debout. Viens me chercher! Lui, c'est un jeu pour lui. Ça, c'est-tu son masque? Ou c'est sa face? Pleine lune sur la forêt. Il s'est fait un arbalète. Arnold aime toujours accessoiriser son look. Acrobate, ce prédateur. Ah, ça t'apprendra à t'en prendre à des terriens. Oh, il y a comme le tueur automatique. Pyrotechnie en Amazonie. Pète de partout. Allez, Arnold, botte-lui son cul d'extraterrestre. Ouais, tu avais fait un espèce de piège avec des cornes de sanglier, peut-être. Je pensais que la flèche explosive avait fait un peu plus de dommages. Des longs doigts. Elle se mouvoit un peu de façon similaire à l'être humain. Diversion. Il doit être derrière toi. Il saigne, le salaud. C'est drôle que sa technologie le rend invisible. Son sang le rend facilement détectable en pleine nuit. Où es-tu? Oh, mais son beau déguisement de boue va tout se délaver dans la rivière. Mais là, maintenant, il a une peau magnifique. Ah, il est grand quand même. Il est comme 1 ou 2 têtes de plus que Arnold. On va te regarder dans le blanc des yeux. Ok, c'est genre, on va se battre homme à homme. C'est donc ben lettre, ça. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Une gueule de porte-bonheur? La ligne aurait pu être meilleure. Allez, Arnold! C'est comme une face de crabe, un peu. Okay, il y a une vision infrarouge au naturel. C'est son espèce de caverne à piège.
Allez, viens, amène-toi. Oups. Un petit détour par le piège. Oh! Il s'est fait écrapou par la grosse bûche. Y en a-tu d'autres comme lui? Pas le même qui revient d'un film à l'autre, j'imagine. Mais il doit en avoir plus qu'un dans sa race intergalactique. Ben là, il a reçu une bûche en pleine tronche. Faut pas croire qu'il est pas mort. Oh, mais il est pas fort. Il fait des imitations en plus. C'est comme un petit Game Boy portatif. Il lui rit en pleine gueule. Le prédateur, c'est un amateur d'humour. Il va dans les comédie clubs. Oh. Détonation nucléaire dans la forêt. C'est pas vrai. Bon Dieu. Bon Dieu de bonsoir. Donc, cette jeune fille a été sauvée. Et Arnold a combattu la bête. Allez aux douches. Zoom sur les narines d'Arnold. Ah, le même thème musical qu'au début. C'est ainsi que ça se termine. Oh! Non. Une finale comme une série télé, une comédie de situation? Ben voyons, ils ont vraiment fait ça? C'est parce que c'est drôle, là. Non. J'espère que vous avez apprécié. Je voudrais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Si vous voulez poursuivre l'écoute, il y a une playlist juste ici. Si vous voulez que j'écoute les films qui suivent, indiquez-le dans les commentaires. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous et on se dit à la prochaine. Bye!